L'homme occidental doit comprendre la musique est finie. Oui, la musique est finie. La musique est finie. Parce que ce que vous faites chez nous en Afrique, aucun Africain ne peut faire ça chez vous. Hein? Donc c'est fini votre musique. Maintenant l'Afrique aux Africains, l'homme blanc, restez chez vous. Le message est clair. Est-ce qu'on a besoin même de vous? Hein? Est-ce que si vous ne venez pas en Afrique, l'homme noir va mourir? Non. Est-ce qu'on a besoin des aides de l'FMI? On n'a pas besoin de ça. Pourquoi vous-même, vous n'en prêtez pas l'argent, vous, les Occidentaux? Foutez-nous la paix avec votre histoire FMI de merde. Nous allons repartir sur le bassin du Congo. Car nous sommes là pour le bassin du Congo. Ingeta, Ingeta. Actuellement, donne des ressources déterminantes pour l'avenir de l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas cette fois de cobalt, mais des tourbières enfouies dans le bassin du Congo. Ces ressources ne tiendront que tant que la forêt sera préservée. Mais comme on le sait, celle-ci a également été vendue par le gouvernement irresponsable aux Chinois qui en exploitent abusivement le bois. Prière suivre ce document de France 2. C'est une découverte fondamentale pour l'environnement et pour la planète. Au fin fond du bassin du Congo, la forêt vierge abrite une gigantesque tourbière, un écosystème méconnu qui a cette faculté de stocker du carbone. Concrètement, 3 années de pollution mondiale sont enfouies au cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument sous peine d'accélérer le changement climatique. L'expédition scientifique chapeautée par Greenpeace a établi son camp de base dans le petit village de Bozukela. Dès l'aube, accompagnés de villageois, 2 chercheurs partent à l'assaut de la forêt, en quête de cette tourbe. Ici, le passage entre les arbres, là. La découverte des tourbières congolaises est récente. Il s'agit maintenant pour ces scientifiques oh là 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 là. Toujours comme ça. Quand il y a des bons trucs. Le passage entre les arbres, là. La découverte des tourbières congolaises est récente. Il s'agit maintenant pour ces scientifiques. Oh là 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 là. Ça énerve ça, hein? Oh là 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 là. Là, c'est une bonne tourbe. Nous allons monter maintenant l'équipement pour commencer à extraire. La tourbe, c'est cette accumulation de vieilles feuilles qui se décomposent lentement du fait de l'humidité de la forêt. Un écosystème en soi qui a cette particularité d'absorber le carbone. Grâce à cette sonde, les chercheurs mesurent sa profondeur, près de 3 mètres, et jaugent sa qualité. Vous voyez, tout est concentré. Il y aura une forte concentration de carbone là-dedans. C'est passionnant. Comment ça peut faire ça? Pourquoi? Ah là 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 là. Putain. Ça c'est incroyable ça.
l'observer de près, la RDC regorge actuellement à elle seule des ressources déterminantes pour l'avenir de l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas cette fois de cobalt, mais des tourbières enfouies dans le bassin du Congo. Ces ressources ne tiendront que tant que la forêt sera préservée. Mais comme on le sait, celle-ci a également été vendue par le gouvernement irresponsable aux Chinois qui en exploitent abusivement le bois. Prière suivre ce document de France 2. C'est une découverte fondamentale pour l'environnement et pour la planète. Au fin fond du bassin du Congo, la forêt vierge abrite une gigantesque tourbière, un écosystème méconnu qui a cette faculté de stocker du carbone. Concrètement, 3 années de pollution mondiale sont enfouies au cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument sous peine d'accélérer le changement climatique. L'expédition scientifique chapeautée par Greenpeace a établi son camp de base dans le petit village de Bozukela. Dès l'aube, accompagnés de villageois, 2 chercheurs partent à l'assaut de la forêt, en quête de cette tourbe. Ici, le passage entre les arbres, là. La découverte des tourbières congolaises est récente. Il s'agit maintenant pour ces scientifiques de mesurer leur importance. Au bout d'1 kilomètre dans la forêt, les voilà déjà rassurés. Ça, c'est de la tourbe superficielle. Là, c'est une bonne tourbe. Nous allons monter maintenant l'équipement pour commencer à extraire. La tourbe, c'est cette accumulation de vieilles feuilles qui se décomposent lentement du fait de l'humidité de la forêt. Un écosystème en soi qui a cette particularité d'absorber le carbone. Grâce à cette sonde, les chercheurs mesurent sa profondeur, près de 3 mètres, et jaugent sa qualité. Vous voyez, tout est concentré. Il y aura une forte concentration de carbone là-dedans. C'est passionnant quand on voit les résultats qu'on attend et surtout quand on commence à voir des choses merveilleuses comme ça. Les premiers éléments sont plus que concluants. Tout porte à croire que les prévisions des scientifiques sont exactes. Le bassin du Congo abrite la plus grande zone de tourbière au monde, sur plus de 145 000 km², plus grande que l'Angleterre. Un puits de carbone, un des poumons de la planète, mais aussi potentiellement une bombe à retardement. Les tourbières, elles nous aident, parce qu'elles retirent du carbone de notre atmosphère. Donc, si on les protège, elles nous aident à réduire les effets néfastes sur le changement climatique. Mais au contraire, si on les détruit, ça amplifiera le changement climatique. Sans forêt, pas de tourbière, d'où la nécessité absolue de la protéger. Or, au Congo, la forêt, c'est d'abord une ressource exploitée. Le bois est coupé puis vendu. On peut le voir tout le long du fleuve. 1 mètre cube peut se vendre plus de 100 €, presque un mois de salaire moyen au Congo. Cet arbre est un molongo. Tout le monde en achète, mais nos plus grands clients sont des Chinois. Mais le vrai danger pour les tourbières vient de l'exploitation industrielle, car l'État congolais vend sa forêt. Voici la carte des concessions d'ores et déjà accordées. Une partie, celle qui se remplit de rouge, empiète déjà sur les tourbières. Théoriquement, l'attribution de nouvelles concessions forestières Arrêtez est de dire suspendue depuis État 2002. congolais. Mais Ce 3 sont les permis viennent multinationales. d'être accordés à des entreprises chinoises, dont 2 se trouvent, elles aussi, sur les tourbières. Un problème de gouvernance dans le pays, dans tous les secteurs, et les secteurs forestiers est l'un des plus corrompus dans le pays. Quand les hommes d'affaires chinois vont jusqu'à prendre des zones qui sont vraiment proches des tourbières, et entre-temps, à Pékin ou à Beijing, les gens ne savent plus bien respirer, ils ont des cache-nez à tout moment, mais ce sont des zones qui continuent à aider. Mais lorsque tous ces bombes vont exploser, je crois que ça sera encore catastrophique à leur niveau. La découverte des tourbières rend urgente la prise de conscience de la population locale. C'est important de protéger les tourbières. Un argument qui n'est pas forcément simple à accepter. Il faut les arbres, nous les vendons en échange avec l'argent des Chinois, viennent acheter. Alors, ils nous demandaient de garder ces tourbières, mais pas déforester. Alors nous, qui vivons de ces arbres, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Arriver à intéresser les habitants de la région
les transformer en gardiens de la tourbière. C'est bien une partie de notre avenir qui se joue en ce moment sur les rives du bassin du Congo. Voilà. Donc, quand ils disent l'État congolais, il n'y a pas d'État congolais. Il n'y a que les multinationales qui sont en train de voler nos biens. Et derrière les multinationales qui se cachent derrière eux, les Occidentaux, 666 spécialistes dans le vol. Oui, eux tous spécialistes dans le vol. Il est temps que l'Africain devienne exactement comme à l'époque de nos arrière-grands-parents. Dès qu'ils voyaient l'homme blanc, ils disaient le diable. Nous devons les appeler des diables, car ce sont les ennemis du peuple Congo. Congo wa Congo! Nous sommes des Bantous. Et le peuple Bantou, nous sommes des guerriers. Nous devons avoir des saguets, des flèches et s'occuper de l'homme blanc. Nous avons l'uranium. Ceux qui ont fait des études, ceux qui ont fait la chimie peuvent fabriquer des bombes. Nous devons s'occuper de ces enfoirés voleurs de nos terres en Afrique. Ingeta. Vive la libération de l'Afrique. Et nous allons le faire. Nous allons accomplir la mission de la libération de toute notre Afrique. Le peuple africain doit manger à leur faim. Le peuple africain doit se vêtir. Il n'est pas question de voir ce peuple vivre dans une pauvreté. L'homme blanc doit rester maintenant chez lui. Oui. On n'a plus besoin de l'homme blanc chez nous en Afrique, qui reste chez eux. Et on va commencer maintenant à mettre des règles, nous les résistants, contre l'homme blanc. Et ça va venir. On va s'occuper de vous. Vous n'allez plus rentrer en Afrique comme vous rentrez avant. C'est fini. Hein? Vos casernes, vous devez les récupérer. Gardez vos bases militaires chez vous. Pas chez nous en Afrique. Pas chez nous en Afrique. Et ça va être comme ça. On en a marre de vous. Marre et marre et marre. Il y en a marre. Restez chez vous. Oui. Le message est clair. L'homme blanc reste chez toi. Et l'Africain chez lui. Et on va mieux s'en sortir. Chacun ses choix. Hein? Chacun chez lui. Et ça serait mieux. On en a marre. Venez polluer notre existence. Vous venez voler tout ce qui est à nous. Hein? Est-ce que nous, on peut aller à Bordeaux et dire aux vignerons, toute cette plantation, c'est à nous, peuple noir? Non. Non, on ne peut pas. Mais pourquoi vous allez en Afrique? Vous rentrez dans nos champs de mines. Vous commencez à voler. Non, c'est fini. Restez chez vous, les voleurs. Les forêts appartiennent dans tous les pays africains du bassin du Congo où nous sommes implantés aux États. Elles sont attribuées à des sociétés forestières suite à un processus d'appel d'offres international plus généralement auquel nous participons quand nous avons un intérêt sur la concession qui est proposée. Nous déposons un dossier qui est examiné par une commission indépendante. La commission indépendante, dans un délai qui est généralement de 1 mois, examine nos différentes propositions de contribution au développement du pays aussi, à l'investissement que nous allons faire, aux emplois que nous allons créer, et décide d'attribuer cette concession à l'un ou l'autre des participants à l'appel d'offres.
La concession qui est ensuite attribuée à la société porte sur les arbres qui sont présents dans le périmètre de la concession pour une durée donc de 25 à 30 ans, et uniquement pour cette durée-là. Et en revanche, tout ce qui est dans le sous-sol ne nous est pas concédé et il peut être concédé à une autre société. L'attribution de concession, bien évidemment, s'accompagne d'engagements réciproques. Engagement, bien sûr, de l'État de maintenir la concession à la société, pour autant qu'elle respecte elle-même ses engagements. Engagement de contribution au développement local, c'est-à-dire aider en fait l'État à amener dans ces régions éminemment reculées des services que lui-même a du mal à déployer seul. Il s'agit là de faire ce qu'on appelle le développement inclusif, pour que les populations, non seulement les populations riveraines de la concession, mais les populations qui vivent dans la région bénéficient de l'arrivée d'une société d'exploitation forestière. Autre engagement important, c'est le paiement des taxes. Évidemment, les domaines importants que nous gérons ne peuvent pas nous être donnés uniquement sans engagement de notre part, de régler les taxes de superficie, généralement, que nous payons annuellement. Le défaut du paiement des taxes, comme ça peut arriver chez certains des titulaires de concession, entraîne à terme le retour au domaine, parce que c'était le terme consacré pour cette opération, de la concession. Nous, Roger, au cours des différentes années et la très longue histoire que nous avons en Afrique, nous n'avons jamais fait l'objet d'un retour au domaine de nos concessions. Voilà. Donc le bassin du Congo, nous allons continuer toujours avec ce direct sur le bassin du Congo.